Le championnat national de basketball de Côte d'Ivoire était à sa 7e journée le week-end dernier. On va voir tous les résultats. On commence par les résultats des dames, hein, Balo. Oui, bien sûr. Le sport de Michael Jordan et de James Naismith prospère toujours du côté du Palais des Sports de Trècheville. Chez les dames, la SOA bat le FBA 52-27. Le NCA s'impose largement face à Voltaire, 120-17. La GSPM l'emporte face à l'UE3A, 59-47. L'ABC remporte son match sur le fil face au CSA Trècheville, 57-50. C'était le gros choc de cette 7e journée. Chez les hommes, l'ABC dispose du CSA Trècheville, 91-40. La SOA bat Descartes, 79-30. L'IVSTP bat donc la GSPM, 64-50. L'Azur dispose de l'Africa 69-67, une équipe de l'Africa qui perd encore sur le fil. Cette équipe est en train de revenir petit à petit dans la compétition. La JCA bat le COE 67-64 et enfin Warriors bat l'ASA 53-43. Un résumé de cette 7e journée en images. Ce week-end marquait la fin de la manche allée de la saison régulière du championnat de Côte d'Ivoire de basketball chez les dames, avec en point d'ogre le duel ABC-CSA. Un choc qui a tourné en faveur des championnes en titre. Score final 57-50. Solange Ebongi a notamment inscrit 18 points, 6 rebonds durant la rencontre. Voltaire, dernière de la classe, a concédé une nouvelle défaite 17-102 face au NCA, toujours engagé dans la course au titre. C'est Laetitia Saïé qui a survolé le match puisqu'elle a inscrit 31 points, 17 rebonds. Toujours au bas du tableau, le GSPM s'est imposé face à UE3A 59-47 et s'éloigne de la zone rouge. Ange Djekou du GSPM et Sabina Awa du UE3A figurent toutes les deux dans le tableau d'honneur après avoir inscrit chacune 16 points pour leurs équipes respectives. Dans les autres rencontres, la SOA a battu FBA 57-22. Chez les hommes, l'ABC, le leader du championnat toujours invaincu, s'est offert le scalp du CSAT 91-40 grâce notamment aux 19 points de Stéphane Konaté. La SOA avec qui il partageait le même nombre de points est, elle, venue à bout de Descartes 79-40. L'IVSTP, 7e, a enfoncé encore plus le dernier, le GSPM. Score final 64-50. Quant à l'Azur, elle a battu l'Africa Sport au Forceps 69-67. L'ASA a concédé sa 2e défaite de la saison, 43-53, face aux Warriors qui grimpent au classement. Quant à la JCA, elle est venue à bout du COE 67-64. Voilà, c'était encore une belle 7e journée en ce qui concerne donc le championnat national de Côte d'Ivoire. Eh bien, ça y est, vous pouvez nous appeler pour répondre à la question de ce soir. Est-ce que cette première partie de la saison vous a convaincu? Un numéro de téléphone, donc 00225 27 21 59 93 99. Donc, chez les dames, ce qu'il faut bien expliquer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le championnat, il y a 8 équipes, donc à la 7e journée, c'est vrai qu'on est à la fin de la phase aller chez les dames. Chez les hommes, ce sera à la 9e journée. Donc, la phase aller donc terminée chez les dames. On voit les résultats. Commentaires, Henri Jo. Une première phase quand même dominée par l'équipe de l'ABC qui a presque gagné tous ses matchs. Et puis, à côté, il y a l'équipe de CSA aussi. Et CSA qui, comme depuis pas mal d'années, depuis son arrivée dans la sphère du basketball ivoirien, commence surtout à faire du bon travail, notamment avec une sorte d'académie qui existe dans cette équipe et qui fait monter ces jeunes joueuses au niveau de l'équipe première. Et on voit un peu ce qui se passe. Cette équipe, quand même, moi, ça fait pas mal d'années que je les suivais après un break au niveau de cette fédération. Cette équipe du CSA arrivée avec les mêmes intentions qu'avant. Donc, voilà, une première partie dominée par l'ABC et aussi par cette équipe du CSA. Une chose que je note lors de cette première partie, c'est de très larges scores. On a 102-17 entre NCA et Voltaire. Et on n'oublie pas aussi, il y a le match FBA-SOA 27-52. Donc je remarque que les filles sont particulièrement très à droite dans ce championnat-là lors de la première... D'autres sont faibles aussi. Oui, d'autres sont faibles aussi, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut expliquer de tels écarts Non, c'est le niveau, tout simplement. Je crois qu'à un moment donné, il y a des équipes qui sont assez performantes avec des joueuses exceptionnelles. Moi, par exemple,
exemple, j'ai pu suivre un match du NCA, par exemple, où eh bien, il y a certaines filles qui ont été excellentes. Je pense par exemple à Laetitia Sayé, qui a été MVP lors de cette 7e journée. Je n'oublie pas aussi, par exemple, Eonou Marina, qui est une excellente meneuse du côté du NCA, qui fait un basketball fantastique. Donc, ce sont des joueuses prometteuses qu'il va falloir surveiller de très près pour la Côte d'Ivoire. Oui, en tout cas, c'est satisfaisant du côté des dames. Ce que j'ai pu remarquer, comme l'a dit Yves Boris, il y a de l'adresse. Il faut dire qu'également, les équipes se tiennent par rapport au basket masculin, où là, on a l'ABC et l'Azur qui survolent un peu tout le monde. Du côté des dames, on arrive à se tenir un tout petit peu entre l'ABC, certes qui domine, mais il y a encore le NCA, des équipes comme le CSA, qui ont de belles joueuses comme Anna Amani, avec Amandine également, qui sont des joueuses qui évoluent avec l'équipe nationale de basket féminine, qui montrent de l'adresse, qui montrent de la volonté, de l'engagement sur la raquette, dans la raquette précisément. Donc, chez les dames, sincèrement, sans faire injure aux hommes, chez les dames, c'est satisfaisant globalement. De bonnes ou de belles joueuses? De bonnes joueuses. De bonnes et de belles joueuses à la fois. De bonnes et de belles joueuses. Voilà, c'est ça, oui. Ah, bien malin, le petit ballot. Non, je veux dire, les CAF, c'est que vous avez des collèges qui participent au tournoi de basketball. Parce que, bon, on aime ça, on a une politique sportive avec études, on permet à les jeunes filles de pouvoir participer aux compétitions. Mais puis en face, vous avez des équipes qui sont vraiment rompues. J'ai envie de dire qu'ils sont un peu je vais abuser un peu, qui sont à cheval avec le professionnalisme, donc qui sont là et qui écrasent un peu tout le monde. C'est vrai que c'est une compétition, je le disais en début de saison, qui est un peu, le suspense est un peu tué parce qu'il y a le CSA et l'ABC qui ont disputé un match là-dedans qui pourrait peut-être déterminant sur la suite de la compétition, qui écrase tout le monde. Mais c'est connu depuis de nombreuses années. Malheureusement, les grandes équipes phares ont un peu disparu, qui auraient pu apporter la réplique à ces équipes-là ont un peu disparu, notamment l'équipe de l'Africa qui est un peu dans le rouge, l'ASEC également. Donc aujourd'hui, on a l'ABC, le CSA, ce sont ces équipes-là qui dictent leurs lois. La société omnisport de l'armée essaie tant bien que mal de tenir dans les roues de ces différentes formations. Donc il y a un écart qui est considérable entre certaines équipes bien organisées et d'autres équipes qui sont des collèges qui viennent participer à ces compétitions. Donc là, c'était en ce qui concerne donc les dames. Maintenant, passons aux hommes. Vous allez redonner les résultats, s'il vous plaît, Ballot. Oui, donc chez les hommes, comme je l'ai annoncé tantôt, l'ABC a battu le CSA Trècheville 91-40. La SOA a disposé de Descartes 79-30. L'IVSTP a battu donc le GSPM 64-50. L'Azur a battu l'Africa sur le fil 69-67. La GC a battu le COE 67-64. Et enfin, les Warriors se sont imposés face à l'ASA 53-43. Henri Jo, qu'est-ce qu'on peut dire? Malheureusement, l'Africa, de justesse, en deux petits points, ont séparé l'Africa de cette équipe de l'ASU. Souvent, ça fait mal. Ça fait mal comme cela au basketball. Souvent, c'est des points qui sont inscrits au buzzer. Souvent, on a l'envie, peut-être on a deux derniers lancers francs et puis on les manque. Donc, cette équipe de l'Africa, quand même, qui, comme le disait Ballot, qui se réveillait depuis un moment, mais bon, là, elle va retomber un peu dans ce travail. Et puis, l'équipe de la JCA, qui, quand même, confirme, c'est vrai, elle n'a pas des résultats ascendante, mais ça va un peu en dents d'ici, mais c'est une jeune équipe. Il faut comprendre, il y a du travail qui est fait. Et puis l'ABC, voilà, la grande équipe de l'ABC. Et on attend bien sûr ce match entre l'ABC et la SOA. Ouais, ça sera lors de la prochaine journée. Voilà. Et on verra véritablement au niveau du basket masculin, entre ces deux équipes, laquelle domine réellement cette première partie. Au niveau des hommes, je crois que le niveau est acceptable. Il faut reconnaître, c'est vrai qu'il y a des équipes qui se dégagent un tout petit peu, mais quand même le niveau est acceptable. Il y a du bon basketball qui nous est donné de voir du côté du Parc des Sports tous les week-ends. Et puis aussi, mention spéciale quand même à cette équipe de l'ABC, la grande équipe de l'ABC. On n'a pas vraiment besoin de parler encore de cette équipe parce qu'elle écrase toutes les formations sur son passage. On espère que certaines formations vont peut-être se renforcer et puis essayer de tenir la dragée haute à cette formation de l'ABC pour que le championnat soit encore plus relevé que pendant les... Il y a quand même pas mal d'équipes qui il y a la SOA oui, mais après ça pêche un peu par expérience. Ça pêche un peu par expérience, parfois, un peu dans l'adresse. Jusqu'à présent, l'ABC n'a pas encore rencontré la SOA et la SOA n'a pas encore perdu de match. Mais quand je regarde quand même les scores que fait l'ABC, je me dis, tiens, face à la SOA, est-ce que... Oui, mais... ça veut dire qu'on est à 2 journées de la mi-parcours, comme vous dites, par rapport aux hommes. Mais avant les 2 dernières journées, cette équipe de l'ABC écrase tout le monde. Là, elle gagne CSA
il y a 51 points d'écart. On ne dit pas le Oui, contraire. mais bien sûr, mais je dis, reconnaissons que ne il y a parlez pas l'ABC. comme s'il y avait aucune équipe qui pouvait prétendre. Il faut dire que le match entre l'ABC et l'Azur était quand même disputé. Hein. Oui, mais le président de l'ABC l'a reconnu. Et qui a gagné? Et même l'ABC face à la JCA, c'était très serré entre l'ABC et la JCA. Pour dire que c'est vrai, peut-être, oui, l'ABC, quand même, c'est la grosse formation au niveau des hommes, mais en face, il y a quand même quelque chose qui est fait. Et ça, c'est la première phase. Et il y aura une deuxième phase, donc voilà. La saison est loin d'être terminée. Oui, la saison est loin d'être terminée, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'ABC montre un peu plus d'expérience que les autres formations qui évoluent dans ce championnat. On n'en disconvient pas, mais parce que l'ABC a une histoire, l'ABC est là depuis des années. Justement, c'est de ça qu'on parle. Dans un truc très professionnel comparé aux autres équipes. Mais je refuse quand même que vous disiez qu'il n'y a rien en face de l'ABC, c'est pas possible. Mais elle écrase tout le monde quand même. On attendra de voir face à la SOA, puisque c'est ce gros match que tout le monde attend pour véritablement juger de la forme de l'ABC. Alors, moi, je vais reprendre sur les faits, parce qu'en début de saison, je disais qu'il n'y avait pas photo face à cette équipe de l'ABC. Alors, on m'a dit, attendons, Roger Stéphane, on est la deuxième journée, etc. Bon, on est à 2 journées de la fin. On verra sur le reste des matchs, mais le constat est clair, c'est qu'il y a l'ABC. Derrière, il y a des équipes comme Azur qui essaient de suivre le rythme. Il y a la SO également, Balo Palais également, lui qui suit le basket au Palais de Laza. Oui, c'est bien, on a envie de voir, mais il faut reconnaître qu'objectivement, cette équipe de l'ABC est un cran au-dessus et elle a peut-être plié plus ou moins le championnat, même s'il reste encore quelques jours à jouer maintenant. D'accord, un bon début de championnat. On peut le reconnaître. L'ABC fait un bon début de championnat. Ça, on ne peut pas se moins le cacher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui montent en régime. Par rapport à ce qu'on a vu sur le début du championnat, l'Afrique avait du mal. L'Afrique monte un tout petit peu en régime, il y a un peu plus d'agressivité défensive. Et elle arrive tant bien que mal à restreindre le score parce qu'elle perd sur des détails, sur des approximations techniques. On manque certaines passes, on a un constant par rapport aux 4 cartons, mais elle monte crescendo petit à petit. On a aussi l'IVSTP avec de grosses pépites, Ismaël Diarra. Lui, c'est la pépite de l'IVSTP qui a du talent également. On a l'équipe de Laza, une équipe qui s'est gagnée au forceps. Elle, c'est sa particularité. Très souvent, on manque des paniers faciles, des 2 points, des dunks faciles. Mais derrière, c'est une équipe qui s'est gagnée au mental, au forceps. Donc, il y a de la qualité face à l'ABC. Est-ce que l'Africa a déjà gagné un match cette saison? Non, pas du tout. Eh bien, voilà. Oui, mais elle monte en régime, c'est ce que j'ai dit. Bon, d'accord. Par rapport au début du championnat. Et il y a d'autres équipes qui peuvent prétendre inquiéter l'ABC. Allez, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, concernant cette 7e journée de N1, et avant de terminer, juste pour vous dire que les éléphants basket ont embarqué ce soir pour le Cameroun, voilà, dans le cadre de la 2e fenêtre pour les qualifications pour l'Afro-Basket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Eh bien, on vous donnera des news de l'intérieur. Oui, on va vivre cette 2e fenêtre de l'intérieur tout au long de ces quelques jours de compétition. Voilà, allez. On va marquer une pause, oui, dans l'émission. Et dans quelques instants, on va recevoir notre invité de ce soir, l'ancien arbitre international Yeo Songifolo. Et on va parler de plein de choses et de belles surprises, puisque je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.